Depuis que je suis petit, j'ai une fascination pour les personnes qui sont sur le point de mourir. Alors c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je pense qu'on a énormément de choses à apprendre de ces personnes-là, et surtout des regrets qu'ils ont pu avoir. Puisque moi, ma phobie, c'est de passer ma vie et d'être sur mon lit de mort et d'avoir plein de regrets. Donc c'est pour ça que dans cette petite vidéo, je vais vous parler de mon plan pour essayer de vivre une vie sans regrets. Alors souvent, un regret, il va être lié à une décision. Lorsqu'on a fait un choix qui n'était pas le bon, ou qu'on a fait le choix de ne pas agir, par exemple. Donc en théorie, si pendant toute ma vie j'arrive à prendre les bonnes décisions, j'aurai aucun regret. Maintenant, la question se pose, comment on prend des bonnes décisions? Il y a quelques années, je regardais un YouTuber qui s'appelle Elio Avila Munoz, et il a dit quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'un choix n'est ni bon ni mauvais. Tout simplement parce qu'en fait, tu ne sais pas comment vont se développer les conséquences de ce choix dans le temps. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai monté une boîte, c'est une agence de marketing, et ça fonctionne bien. Donc on peut penser que le choix, la décision de commencer cette agence était une bonne décision. Maintenant, imaginons que dans 2 ans, la boîte se crache et que je me retrouve à la rue et endetté. Ah bah en fait, finalement, ce choix, qui de base était une bonne décision, finalement se transforme en une mauvaise décision. Et si on continue un peu, quelques années plus tard, on peut imaginer que suite au crash de ma boîte, je décide de me reprendre en main, je monte une nouvelle entreprise, et là, ça devient une boîte à 1 milliard d'euros. Et là, par exemple, mon choix redevient en quelque sorte une bonne décision. Donc en bref, une décision n'est ni bonne ni mauvaise parce que tu ne sais pas comment les conséquences vont se déployer dans le futur. Et si on part de ce postulat-là, on peut se poser la question, comment on prend des bonnes décisions? Eh bien moi je pense qu'il suffit de prendre la décision avec laquelle je suis le plus aligné à l'instant T. Peu importe ce qui se passe derrière, j'ai pris la décision qui me paraissait être la meilleure, ça s'arrête là. La deuxième chose pour éviter d'avoir des regrets, c'est de me pousser à l'extrême. En fait, dans ma vie, je veux avoir l'occasion de tester mes limites. Tester les limites de mon corps, tester les limites de mon cerveau, tester n'importe quoi. Quand je vais avoir 80-90 ans et que je serai fatigué mentalement, je veux être capable de me rappeler que j'ai appris plusieurs langues, que j'ai appris à chanter, que j'ai appris à danser, énormément de choses. Donc en fait, je veux pousser mes limites pour avoir l'occasion de ressentir ces émotions-là et de pouvoir y penser plus tard et de me dire ah ok, je suis allé vraiment jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'essaye de me pousser à l'extrême, c'est pour ça que j'ai monté ma boîte, c'est pour ça que j'ai fait le marathon de Paris, c'est pour ça que je continue de faire autant de sport aujourd'hui. Et enfin, la troisième partie de mon plan pour ne pas avoir de regrets, c'est d'essayer d'être courageux. Et je vais finir avec une citation d'Alex Hormozy qui dit que si tu hésites entre deux choix et que l'un est plus simple que l'autre, il faut partir sur le plus compliqué, puisque si le plus simple était le bon, tu l'aurais déjà pris, tu aurais déjà fait cette décision. Donc je pense qu'il faut essayer d'être courageux, de ne pas toujours prendre le chemin le plus simple, la décision la plus simple, mais plutôt de prendre le choix qui te paraît le plus juste à l'instant T. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite.